Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui avec un grand plaisir parce que j'ai été inspirée donc pour une vidéo sentimentale. Alors comme vous savez, pour ceux qui suivent, voilà, qui sont sur ma chaîne, qui me suivent depuis un long moment, comme vous le savez, j'adore faire les tirages sentimentaux. Voilà, c'est quelque chose qui me... j'adore. J'adore. Donc alors, aujourd'hui j'ai eu envie d'en faire une parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une. Alors je me suis dit c'est pas juste quand même. Alors, on va faire un petit tirage à choix, à 2 choix bien évidemment. Vous savez que j'adore les tirages à 3 choix, mais là c'est vrai que j'ai pas mal de guidance à faire à côté. Donc il y a les signes astrologiques, donc voilà. En tout cas pas mal de choses que j'aimerais mettre en place assez rapidement. Mais voilà, j'ai pensé à vous, mes petits célibataires. Alors voilà, j'ai demandé pour les célibataires qui sont célibataires depuis un petit moment. Ça peut être, voilà, 6 mois, 1 an, 2 ans, vraiment plus, hein, d'accord. Voilà, en tout cas, j'ai tiré quelques cartes, parce que vous savez que j'aime bien faire ça devant vous aussi. Donc, j'ai pris les cartes qui sont sorties telles quelles. Alors, il y aura donc 2 choix. La petite fleur rouge. Je sais pas, hop, voilà. Donc, petite fleur rouge. J'ai pris avec mes petites décos là. Et la petite fleur jaune. Donc voilà. Vous prenez au choix la couleur qui vous plaît. Et alors, pour cela, j'ai demandé donc une carte qui va représenter votre domaine sentimental avenir proche. Donc avenir proche, c'est-à-dire que j'ai demandé 1 à 2 mois. Donc ça peut être un petit peu plus, hein. Comme ça peut être un petit peu moins, comme ça, hein, le petit juste équilibre. Donc voilà, donc j'ai pris pour ce jeu-là, comme vous voyez là, ces cartes-là, c'est avec le nouveau jeu que je me suis pris, c'est le petit oracle de Merlin. Un oracle que donc voilà, j'ai eu un coup de cœur. C'est un peu dans la même lignée que l'oracle des runes et légendes du Nord, c'est dans la même lignée. Donc voilà, j'ai adoré, je le trouve magnifique. Donc je me suis dit, je vais vous le faire découvrir en même temps sur la chaîne avec la petite représentation pour le domaine sentimental. Et j'ai pris avec le tarot des flammes jumelles. Voilà, quels sont les messages à venir pour vous également, pour vous mes chers célibataires. Et on ira voir avec le tarot du zodiaque des messages, qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer. Donc on ira voir aussi avec l'oracle des météores. Et puis on ira voilà, voir quelques jeux et puis voilà, comme ci, comme ça, on va se laisser guider, d'accord? Donc voilà, et on finira par un petit dé, voilà, un petit message avec le dé. Donc voilà, voir ce qu'il y a à venir pour vous. Voilà, un petit mot-clé, un petit éclaircissement, un petit message à entendre, c'est toujours sympa. Donc voilà, bref, petite présentation de fait, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez mettre les messages de côté, quoi, ce qui ne vous parle pas bien évidemment. Si vraiment la guidance ne vous parle pas du tout, c'est que voilà, c'est que vous ne devez pas la voir à l'instant T, donc n'hésitez pas à revenir la voir plus tard. Alors c'est une guidance intemporelle, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de durée, hein. Vous pouvez tomber sur cette vidéo d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, ça vous parlera tout autant, d'accord? Donc voilà. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, vous pouvez donc me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, donc dans la description qui est en dessous. Voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Voilà. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, si vous avez la moindre question, voilà, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vais également mettre... je vais mettre quelque chose en place aussi pour les guidances privées. Je vais mettre quelque chose en place. Je vais proposer un nouveau format aussi. Donc voilà, je vais faire ça d'ici peu. Donc voilà, en tout cas, je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci à vous. Merci également pour vos retours. Alors j'ai prévu de faire des petites captures d'écran. Bien évidemment, je cache tout, hein, ce qu'il faut. Voilà, pour que certains voient les retours aussi que j'ai. Donc en tout cas, je tiens vraiment à remercier les personnes. Voilà, j'ai eu des très très beaux retours. J'ai même gardé des contacts avec certaines personnes. Merci à vous si vous vous reconnaissez. En tout cas, c'est toujours des beaux échanges. Voilà, je remercie aussi l'univers parce que voilà, ça fait de belles rencontres. Et voilà, c'est très touchant. Donc voilà. Bon allez, sur ce, on y va. On va commencer donc par le choix numéro 1 qui est donc la petite fleur rouge. On commence par vous. À tout de suite. Alors, vous qui avez choisi la petite fleur rouge. Alors, je vais la mettre ici. Alors, votre carte. Votre carte, parce que comme ça, je vais la mettre là, ça sera plus sympa. Vous pourrez la voir. Ah, magnifique. C'est la fontaine sacrée.
Très très beau. Alors je découvre en même temps que vous parce que c'est un jeu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et je voulais vraiment le découvrir en même temps avec vous, d'accord? On a donc la fontaine sacrée. Magnifique. On voit ce sentiment là au niveau de l'eau. Encore, c'est l'émotionnel, hein. C'est peut-être la purification. On va aller voir des messages, en tout cas, ce que ça nous signifie. Alors, comme ça, vous la voyez, elle est avec vous, elle vous accompagne. Alors, la fontaine sacrée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, les mots-clés sont la transparence, l'action féminine et l'eau. Alors, le légendaire. Les sources et les fontaines sont sacrées et cela depuis le début des temps. La fontaine canalise l'énergie vitale. Autrefois, les femmes se rendaient aux fontaines sacrées pieds nus à la minuit du solstice d'été. L'eau de cette nuit-là avait le pouvoir de leur donner une jeunesse éternelle. Très très beau. Alors, on va lire la force. La force, elle est essentiellement de guérison. On disait que l'eau de la fontaine de Barenton soignait les maladies de l'âme. Cette source se trouve d'ailleurs au-dessus du village de Folle-Pensée. C'est une force féminine, lunaire et douce. Elle demande de retourner à sa source, de chercher l'éclaircissement. Le chemin. C'est au printemps, lors des fêtes solsticiales et auprès des fontaines des eaux vives que les guérisons étaient autrefois les plus remarquables. De même, les rituels de divination et de haute magie semblent plus efficaces réalisés près d'une fontaine ou d'une source. Ces jaillissements aquatiques appartiennent à d'autres mondes plus sensibles. Ils en sont les portes d'entrée. Chartres ou Canterbury, construites sur des sources sacrées, étaient révérées par les peuples anciens. Magnifique. Voilà, donc en tout cas pour moi c'est vraiment le signe d'une guérison émotionnelle aussi, peut-être aussi tout simplement sur le plan sentimental. Pour moi c'est comme si justement quelque chose va venir se purifier pour vous, en tout cas, ou peut-être même actuellement, hein, vous prenez les énergies passé, présent, futur. On a vraiment le sentiment que là, ouais, il y a une guérison de l'âme, une guérison émotionnelle, donc je sens que voilà, en tout cas pour moi, l'eau, c'est vraiment la purification, hein. C'est les émotions, donc vraiment c'est la sensibilité, c'est les intuitions. Donc on a quand même quelque chose qui est très très beau parce qu'il y a comme si quelque chose allait se développer prochainement pour vous, tout simplement. Je pense que vous allez peut-être être un petit peu plus à l'écoute de vous et pour vous messieurs de votre énergie féminine, c'est-à-dire de vos idées, de vos envies. Vous voyez, même pour vous de toute façon, cette guérison de l'âme, elle se fait également. Hein. Très très beau. On va mettre la petite fleur ici, tiens. Hop là, voilà. Alors, vous avez, avec le tarot des flammes jumelles, nous avons la justice divine, la joie et le lâcher prise. Bah écoutez, c'est magnifique. Magnifique, la justice divine, la joie et le lâcher prise. Bon bah là clairement, pour moi il y a vraiment quelque chose qui va vraiment s'équilibrer. Hein. Pour moi la justice divine, c'est vraiment le fait qu'il y a un retour pour vous qui va se faire en plus dans le positif, parce qu'on a voilà dans le positif, parce qu'on a la joie et le lâcher prise. Donc vraiment on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, heureuse. Et on peut parler également d'épanouissement émotionnel, personnel, hein, avec la joie. Il y a le fait de célébrer un événement, une situation. Ça peut être également une rencontre, hein, tout simplement, avec la justice divine et la joie. On peut également parler de retour aussi. Que la justice divine, c'est ça en fait, c'est le retour aussi de ce qu'on a fait. La justice divine vient aussi pour justement équilibrer les énergies, vient pour équilibrer aussi votre vie tout simplement. Pour certains, c'est justement aussi de lâcher prise aussi tout simplement, d'essayer de ne pas être dans le contrôle, dans la maîtrise. Vraiment, le lâcher prise vient pour justement pour vous faire prendre conscience que si vous voulez qu'il y a quelque chose qui revient à vous, en fait, vous ne devez pas être dans le contrôle. Vous devez tout simplement laisser l'univers faire. L'univers, de toute façon, va vous envoyer les situations qui sont bonnes pour vous élever de toute façon. C'est ainsi. C'est comme ça. Et quand on n'a pas compris, en fait, c'est un peu une boucle, vous savez, je pense que beaucoup connaissent cela. C'est une boucle qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on comprenne réellement la leçon. Donc voilà. En tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Il y a un équilibre de toute façon qui revient. Pour moi, avec la carte de la joie, c'est comme si justement, il y a un événement, comme je vous disais, positif qui va arriver. Je pense qu'il y a une joie qui va être célébrée. Pour moi, c'est comme si votre âme va être heureuse, en fait. Elle va vibrer. Parce que vraiment, avec la justice divine, c'est aussi un peu le retour, un peu du karma. Si vous voulez, c'est un peu comment dire ça?
c'est ce qu'on a semé, en fait, c'est un peu la récolte, tout simplement. Voilà. Donc pour moi, il y a une situation qui va vraiment vous apporter un épanouissement. Je pense qu'il y a aussi tout simplement un bien-être avec vous-même ou sur le plan sentimental. Voilà. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à lâcher prise, d'accord? On vous invite à lâcher prise, à vous faire confiance aussi, à apprendre aussi à tout simplement à être un peu plus dans la paix, dans la sérénité et à accepter aussi les situations. Je pense que pour certains, peut-être que oui, le célibat a pu poser un problématique, a pu peser lourd aussi, c'est tout simplement ça et c'est normal. Je dirais même que c'est normal, vous avez droit, vous êtes humain, c'est logique. Mais vraiment, là, j'ai le sentiment que vous devez vibrer avec votre âme. Vous devez vraiment ressentir la joie, l'amour, l'épanouissement de vous dire oui, en effet, je suis seule, peut-être depuis tant de temps. Et alors, vous voyez, même c'est une façon de vous montrer que, en fait, vous ne devez pas prendre votre solitude, le célibat comme quelque chose de lourd, comme un fardeau. Parce que plus vous allez le voir comme ça, et plus justement vous allez vous enfoncer avec ça. En fait, il faut justement vous dire, vous enlevez ce poids-là, vous vous dites, bah oui, en effet, je suis célibataire depuis tant de temps, mais voilà, j'aspire à être heureuse, j'aspire à rencontrer l'amour, voilà. Comme si faut vibrer avec ces énergies-là, en fait. Faut les ressentir, mais surtout, c'est important, c'est d'y croire, en fait. Pour que le mental et le cœur s'allient tous les deux. D'accord? Allez, mes petits chers célibataires qui ont choisi la petite fleur rouge. En tout cas, c'est beau parce que vraiment, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose de... C'est peut-être un événement, une situation, en tout cas. Ça peut être une rencontre, parce que la justice divine, c'est justement le fait qu'on vous envoie ce que vous avez semé. Donc, ça peut être une rencontre, tout simplement. Allez, pour les célibataires qui ont fait le choix numéro 1, donc la fleur rouge, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental comme avenir proche, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient à eux dans l'avenir proche, dans le domaine sentimental? Allez, pour les célibataires du choix numéro 1. Alors, nous avons la carte de l'ermite. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Ceux qui ont choisi la petite fleur rouge. Alors, on a la 4 d'épée. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? On a la grande prêtresse. Magnifique. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental comme avenir proche, s'il vous plaît? Pour les célibataires du choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la petite fleur rouge. Donc, un avenir proche, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? On a la reine d'épée. Intéressant. Choix numéro 1, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi la petite fleur rouge. Allez, célibataire dans un avenir proche, dans le domaine sentimental. Et on a le 6 de bâton. Bon, voilà, clairement, en fait, vous allez vous imposer. Vous allez vous imposer, vous allez prendre la décision, en fait, de couper avec votre célibat, avec votre solitude. Parce qu'on a la carte de l'ermite et on a la 4 d'épée. Donc, la 4 d'épée qui nous parle aussi de repos, de réflexion. Vous voyez, le fait d'être un peu dans l'immobilité pour justement réfléchir un peu à peut-être un nouveau départ que vous avez envie d'entreprendre. Et vraiment avec la grande prêtresse, en plus qui est en carte principale, la grande prêtresse qui est donc la papesse, vraiment on a cette réserve, on a cette sagesse. Il y a aussi cette notion aussi de mystique, parce que la grande prêtresse c'est aussi un peu la voyance. Donc il y a cette notion de voir ainsi au loin en fait. Quand on regarde la carte, elle regarde au loin. Vous voyez, son regard se pose, mais vers là-bas. En fait, dans le futur, pas derrière. Elle ne tourne pas la tête, elle regarde vers l'avenir. Donc vraiment, j'ai cette notion-là que pour certains, vous allez trancher, en fait. Vous allez vous dire, je sais ce que je veux. Avec la reine d'épée, je sais ce que je veux et je vais y aller, en fait, tout simplement. Peut-être que pour certains, là, vous êtes en pleine réflexion à vous dire maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour rencontrer l'amour? C'est un peu ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour rencontrer quelqu'un? Peut-être qu'il faut que, soit que je m'inscrive sur peut-être, je sais pas, c'est un exemple, sur un site de rencontre, peut-être que je fasse un peu plus de sorties entre amis, peut-être qu'aussi, je peux aussi sortir seule. Ça peut être dans un café, ça peut être au cinéma, vous voyez, c'est des petites sorties aussi que vous devez apprendre aussi peut-être pour certains. Peut-être que certains vous le faites déjà. Après, ça peut être, en tout cas, voilà, ça peut être beaucoup de choses que vous allez vous décider à mettre en place. Et justement, vous allez vous prendre cette réflexion-là de vous dire, maintenant,
C'est ça, je veux mettre des choses en place, un peu comme le petit pousset qui sème des petites graines. Sauf que le petit pousset, je crois qu'il sème des cailloux, mais... mais bon, quoi, je crois que c'est des cailloux. Bref, en tout cas, j'ai le sentiment que voilà, avec la carte de la papesse, vous allez faire preuve de lucidité, de vous dire maintenant, je sais ce que je veux et je vais y aller, en fait. Vous voyez, je m'écoute. Voilà, j'ai envie que mon âme elle vibre la joie. Je veux être heureux, heureuse. Je veux tout simplement être épanouie moi-même. Et pour cela, il faut l'être déjà avant tout soi-même et intérieurement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être bien avec vous-même. Donc la reine d'épée, elle va justement venir trancher, elle va prendre la décision de couper un peu avec le mental. Donc pour moi c'est vraiment beau parce qu'on a une sorte de transformation, on a une libération avec cette carte-là, j'adore parce qu'on voit les ailes d'un papillon qui nous parle d'élévation en fait, d'évolution, de changement. Et c'est ça en fait votre énergie, ça va être d'évoluer sur une rencontre, en tout cas d'aller au loin, de faire en sorte en tout cas que s'il y a une rencontre qui va se faire, elle se fera. Mais vous allez mettre en votre parenthèse, vous allez semer les petites graines. Vous voyez, c'est ça. Et d'où la carte du lâcher prise qui vient justement vous dire que ce que vous allez mettre en place, voilà, tout simplement. Voilà. Et on finit avec le 6 de bâton qui nous parle de victoire, mais également de réussite personnelle, d'avancer. Et c'est ça, en fait, ça va être un état d'être, mais même aussi au niveau de vos actions, en fait. En fait, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez retrouver un épanouissement personnel. Vous allez retrouver un épanouissement personnel. Donc pour moi, c'est comme si, pour certains, vous allez sortir un peu de votre cocon. Vous savez, comme un petit papillon qui sort de sa chrysalide. En fait, vous allez sortir de votre cocon là et justement vous dire maintenant, je veux être vu aux yeux de tous. En façon, c'est une façon de parler. Mais voilà, de vous montrer, tout simplement. De vous dire, j'existe. Moi aussi, j'ai le droit de rencontrer quelqu'un. Voilà, je suis belle, je suis beau. Et donc, c'est ça, en fait, que vous allez vibrer. Pour certains, c'est ça que vous allez vibrer la joie d'être avec vous-même, la joie d'être heureux, d'être positif. Et c'est ça, en fait, qui fait que, justement, vous allez prendre cette décision-là. Et pour moi, ce lâcher-prise va être très important pour vous, en fait. Allez, on va aller voir avec le petit oracle Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand, plutôt. Donc c'est très très beau, hein, parce qu'on a vraiment le sentiment que là, pour certains, vous êtes dans votre célibat et justement, vous êtes en réflexion. Vous voyez, comme je vous disais, vous êtes en réflexion, vous vous écoutez avec la grande prêtresse qui nous parle également aussi d'émotionnel, hein, de vos émotions. Peut-être que pour certains, vous avez envie de sortir de ce célibat. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez prendre les décisions. Donc vous allez justement, pourquoi pas, lancer des démarches, c'est-à-dire sortir avec vos amis, vous inscrire je sais pas moi, à de la danse, ça peut être en tout cas des activités, en tout cas vous allez mettre des choses en place. Et c'est ça le lâcher prise, ça va être justement de faire des choses qui vous font du bien, tout simplement, des choses qui vous apportent la joie. Et pour moi, avec la carte de la justice divine, dites-vous que si vous vibrez avec votre âme, que vous êtes bien, tout simplement, à un moment donné, le retour viendra, en fait. Tout simplement, vous allez récolter ce que vous semez, tout simplement. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge, allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche pour les célibataires du choix numéro 1? Dans un avenir proche, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche? Allez, pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche d'ici 1 ou 2 mois? Alors, je demande 1 ou 2 mois, mais en fait, après, ça peut être plus, ça peut être moins, comme je vous disais. Donc, vraiment, c'est... voilà, d'accord? Je prends juste une carte, là, il y en a trop, c'est pour ça. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée, là. Alors, on a la carte du choix. Ouais, il y a un choix à faire, hein, c'est ça. Hein. Ça va être pour certains, c'est soit, justement... vous ne vous montrez pas, alors c'est-à-dire façon de parler, c'est de prendre la décision. En fait, c'est vraiment ça que je ressens, ça va être de prendre la décision de sortir un peu comme je vous disais, de sortir de votre cocon. Hein. C'est vraiment ça que je ressens. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la fleur rouge? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental, dans un avenir proche? Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Allez. Alors, nous avons
la tente de la croix, on a les épreuves. D'accord, nous avons le puits et on a la loupe. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental dans un avenir proche? On a le cavalier, alors non, on a le cavalier. On a les nouvelles et on a la fidélité, le chien, l'amitié. Alors, donc là, on a vraiment le sentiment pour certains. Alors, pour moi, avec la carte des épreuves et l'ermite, c'est vraiment le sentiment. J'ai le sentiment que là, pour certains, vous allez, en fait, vous sortez vraiment d'une guérison émotionnelle. En tout cas, c'est vraiment, pour certains, c'est peut-être encore en cours. Mais là, moi, j'ai le sentiment que vous allez vraiment en sortir. Je pense que pour vraiment, avec la carte de la croix, qui nous parle d'épreuves également, donc pour moi, j'ai le sentiment, pour certains, il y a vraiment eu voilà, des difficultés, des situations très compliquées, peut-être même très lourdes, hein, sur le plan justement de votre célibat, c'est ce que je ressentais, hein, qui a pu peser en fait. C'est peut-être pour ça que pour certains, vous avez eu besoin de prendre du temps pour vous, de guérir aussi, afin de comprendre aussi pourquoi vous ressentiez ça, pourquoi vous ressentiez ce sentiment justement que c'était lourd à porter pour vous en fait ce célibat. Et je pense que là clairement il y a le fait de comprendre en fait, d'analyser, vous voyez, c'est comme si justement vous avez essayé de comprendre pourquoi vous ressentez ce sentiment, tout simplement. Et en fait vous allez en fait tout simplement le conscientiser. C'est ça qui fait qu'en fait ça va changer la donne pour vous en fait. Pour moi, avec la loupe, c'est vraiment le fait d'examiner une situation, et en plus on a la carte de la papesse, hein, qui est vraiment le fait de justement faire preuve d'objectivité sur une situation. Donc pour moi, il y a aussi quelque chose que vous allez découvrir, hein. Peut-être un mal-être, tout simplement, ça peut être lié à quelque chose, alors je dis pas une blessure, hein, mais en tout cas, voilà, c'est généralement quand on vit le célibat vraiment assez difficilement, c'est que voilà, des fois c'est qu'on a quelque chose à comprendre derrière. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est pour certains, c'est d'apprendre tout simplement à être en accord avec vous, d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. Alors ça parlera peut-être pas à tous les célibataires, mais en tout cas ce qui est beau, c'est que vraiment quand on voit les messages d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui va un changement qui va être favorable pour vous en fait, parce que on a les nouvelles, on a le cavalier qui est porteur de nouvelles. En plus, j'adore cette carte parce qu'on est vraiment sur, c'est comme une licorne en fait, un peu ce côté féerique sur un arc-en-ciel. Donc on a comme si on passait d'un ancien à un nouveau. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait se fermer pour vous en fait. Un passé, un chapitre de votre vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc on a des communications, il y a des échanges qui vont être très importantes à venir. Donc ça peut être des nouvelles communications, ça peut être le fait de... alors ça peut être tout simplement si vous rencontrez quelqu'un, ça peut vraiment être des communications qui vont être très importantes parce qu'on a le chien en plus à côté, donc on nous parle d'amitié, de loyauté, de confiance, de fidélité. Donc on a cette notion de garder également la foi en amour. On vous invite vraiment à garder la foi parce que vous allez vraiment vers une réussite personnelle. C'est ça qui est très important. Pour certains, ça peut être tout simplement aussi de sortir avec vos amis, d'échanger, vraiment de sortir de votre bulle, de votre cocon, comme je vous le disais. Moi, je le ressens très important, votre tirage, parce que c'est vraiment pour certains qui conscientisent que votre célibat n'est pas un fardeau, n'est pas un poids en fait, d'accord ? Voilà. Et vraiment, je pense que c'est de le conscientiser tel quel. Alors pour certains, vous allez me dire, oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est totalement vrai. Mais vous devez comprendre que déjà, si vous voulez attirer quelqu'un de bien, quelqu'un qui est quand même dans des belles énergies, si vous avez ce sentiment... d'un manque, parce que le fait est que si pour vous le célibat est quelque chose qui peut être très lourd à porter, vous allez attirer une personne qui aura également des manques. Vous voyez, vous comprenez ? Donc vraiment c'est ça. Ça va être aussi de conscientiser, en tout cas de sortir, de vibrer en fait. De vous dire, ok, je suis célibataire, comme je vous disais tout à l'heure, mais voilà, c'est pas une tare, c'est normal. Voilà, je suis célibataire parce que l'univers, pour l'instant, considère que je dois être seule, que je dois apprendre à faire des choses par moi-même. Donc voilà, il faut voir les choses un peu différemment. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, je sais pas si tout le monde sera en accord avec ce que je dis, mais... mais en tout cas, voilà, c'est un peu le message. En plus, c'est marrant parce que j'avais une publication d'un écoute d'une illustratrice qui fait des dessins sur Facebook et j'adore ces dessins, ils sont très marrants, c'est vraiment c'est un peu de l'autodérision.
Et en fait, elle montrait une femme assise à un café. Et en fait, c'était une femme qui est seule, en fait, donc qui est célibataire et qui disait de toute façon, je suis célibataire parce que l'univers considère que voilà, actuellement, je dois être seule. Donc voilà, c'était un peu ça. Et c'est marrant parce que ça m'y fait penser. Donc vraiment, en tout cas, moi j'ai le sentiment que vous allez vraiment vers plus de réussite personnelle et ça c'est bon. En fait, vous allez vraiment aller vers de belles choses parce que vous allez lâcher prise. Donc en lâchant prise avec ce poids que vous avez, c'est magnifique. D'accord? Allez. On va aller tirer des cartes avec quel jeu? Parce que moi j'ai fait ça à l'instant T, mes petits loups. Alors j'ai sorti l'oracle de voilà, le jeu Le Normand parce que je m'étais inspirée, qu'on me l'avait dit. Mais maintenant je vais prendre quel jeu? Je vais aller prendre juste quelques cartes avec les anges de l'amour. Allez. Allez, pour le choix numéro 1, est-ce qu'on a quelques messages concernant l'avenir proche de nos célibataires qui ont fait le choix numéro 1, donc la petite fleur rouge, concernant leur avenir proche en amour? Qu'est-ce qui vient? Est-ce qu'on a des petits messages, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a des messages à savoir s'il y a une rencontre à venir pour le choix numéro 1? Alors, on a laissé partir votre ex qui est sorti. Donc vraiment, là, c'est ça, ça va être de vous libérer en fait. Pour certains, ça va être tout simplement de vous libérer, de lâcher prise. Voilà. Donc pour certains, ça va être ça. Tout simplement aussi de laisser partir une énergie. C'est pas forcément un ex qui est dans votre vie. C'est tout simplement de... Voilà. Pour certains, on avait vu la guérison. Hein, donc c'est vraiment en plein dedans. Hein. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi la petite fleur rouge, qu'est-ce qui vient à eux en amour, dans un avenir proche, d'ici 1 ou 2 mois? Allez, y a-t-il une rencontre à venir? Hop là. Alors, on a l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et bien c'est ça. Et on a la carte des enfants. Donc on a quand même, on retrouve cette notion d'amusement, hein, de joie. Il y a vraiment le fait que vous allez, pour moi, ouais, je pense que vraiment c'est ça en fait. En vous libérant de quelque chose, alors ça peut être un poids, ça peut être vraiment quelque chose de pas, voilà, énormissime, hein, je vous rassure. Moi je ne vais pas parler de blessure dans votre tirage, pas du tout. Mais moi c'est surtout le fait, parce que pour moi je ressens beaucoup votre guérison. Une guérison émotionnelle, la guérison de l'âme, c'est de retrouver tout simplement de la joie et d'être en accord avec vous. C'est vraiment ça. D'accord? C'est de voir votre célibat vraiment pas comme quelque chose de lourd. C'est surtout ça pour moi que je ressens. Attendez, excusez-moi. Hop, je vais juste... Tac, voilà. Donc vraiment pour moi c'est ça, parce que je pense sincèrement qu'en faisant ça vous allez attirer en fait de belles énergies à vous, vous voyez, des énergies jeunes, de nouvelles énergies tout simplement. C'est ce qu'on ressentait vraiment avec le cavalier, c'est qu'il y avait l'ancien qui partait pour laisser le renouveau, en fait un nouveau, voilà, de nouvelles énergies rentrer dans votre vie. Voilà, c'est un peu ça. Et pour moi avec la carte des enfants on nous parle d'amusement, de sérénité, vous voyez, de lâcher prise, c'est vraiment ça vos énergies. J'adore vos énergies au choix numéro 1 parce que vraiment voilà, c'est de vibrer, c'est de croquer la vie à pleines dents, votre tirage, c'est ça. C'est de croquer la vie à pleines dents. Allez. Est-ce qu'on a une petite... Est-ce qu'on a une rencontre? On a, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Magnifique. Voilà. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental, dans un avenir proche? Alors là, il y a pas mal de cartes, mais je ne vais pas tout défendre. Dans un avenir proche, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qui vient à eux pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? Allez, y a-t-il une rencontre à venir? En tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de nouvelles énergies qui vont arriver pour vous. Il y a de nouvelles énergies, encore trop de cartes, qui vont arriver pour vous. Donc vraiment, c'est ça qui est beau parce que, en fait, je pense que pour moi, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles personnes. Qu'est-ce qu'on a pour les célibataires du choix numéro 1? Alors, nous avons gardé l'esprit ouvert. D'accord. Alors, l'autre ne s'était pas retourné, donc je n'apprends pas. J'aime bien quand elle se retourne aussi. Gardez l'esprit ouvert. D'accord. Allez, pour célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît, qui ont choisi la petite fleur rouge. Qu'est-ce qui vient eux dans le domaine sentimental? Est-ce qu'on a un dernier message pour les célibataires du choix numéro 1 dans un avenir proche, s'il vous plaît?
là, je vais prendre celle-ci parce que les autres, hop. Et on a le flirt, et on a l'âme sœur, le nouvel amour. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Pour moi, c'est ça. Ça va être vraiment, c'est ce que je ressens, en fait. Et on a encore, on a cette énergie de légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Et on a la carte des enfants. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Et voilà. Ça va être de vous ouvrir, en fait. De vibrer la joie. En fait, de vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et vraiment, c'est ce que je ressens dans vos énergies, hein, choix numéro 1. Vraiment, là, pour vous, mes chers célibataires, c'est que vraiment, c'est ça. Ça va être de vous dire, en fait, je ne dois pas voir ce célibat comme une situation qui m'obsède, qui m'oppresse, vous voyez. Vraiment, non, je dois le voir comme, ok, ouais, je suis heureuse, mais je suis célibataire, mais je suis heureuse. C'est comme ça qu'il faut vibrer vos énergies, en fait. C'est surtout ça, en fait. Donc vraiment, et pour moi, ça va être d'aller vers de nouvelles énergies, d'aller vers de nouvelles rencontres, et c'est ça qu'on va vous envoyer. On vous dit de garder l'esprit ouvert, parce qu'il pourrait y avoir, pour moi, je pense, le fait que... Voilà, on a quand même l'énergie du flirt, hein. Donc ça va être de vous ouvrir aussi, d'aller au contact des autres. Pour moi, on peut avoir quelqu'un qui pourrait arriver de toute façon, hein. Avec la carte de l'attraction, du flirt, on a cette énergie quand même, voilà, de contact aussi. Donc pour moi, avec la carte des enfants, on peut avoir une rencontre avec quelqu'un qui pourrait être un petit peu plus jeune que vous, quelqu'un qui peut également avoir un esprit plus jeune, quelqu'un voilà, qui a cette énergie de « je crois que la vie a pleines dents, je suis dans voilà, hein, je suis dans l'instant présent, dans le lâcher prise ». Voilà, et c'est ça en fait qui va vous faire du bien, c'est de laisser entrer de nouvelles énergies dans votre vie. Allez. Magnifique, j'adore. Allez, on va aller voir maintenant qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer votre vie sentimentale, mes chers célibataires, et qu'est-ce qui va la favoriser, d'accord? Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît, qui ont choisi la fleur rouge. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer leur avenir sentimental, en tout cas le domaine sentimental dans un avenir proche, s'il vous plaît. Pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la fleur rouge, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer le domaine sentimental des célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la fleur rouge, s'il vous plaît? Allez. Qu'est-ce qui pourrait... Alors, eh ben on a le ralentissement et le lâcher prise. En fait, voilà, c'est vraiment d'être dans le contrôle. C'est ça. Et je crois qu'il y avait... Alors, attendez, je crois que j'avais une carte qui s'était retournée, mais je suis pas sûre. Bella tia. Oh, je suis désolée, je sais pas pourquoi je la chante. Ah, on avait la tristesse. C'est parce que je pensais, j'avais une carte qui s'est retournée. Et on a la tristesse. Voilà, en fait, ça va être justement d'être plutôt dans ce côté, comme je vous disais, dans ce côté un peu, pas plombant, mais c'est un peu ça, en fait. Vous voyez? Donc, vraiment, c'est ça qui fait que ça ralentit, qui peut venir bloquer vos énergies. C'est d'être encore un peu trop dans le contrôle ou d'être dans le mental, comme on voit, vous voyez, ce petit personnage avec sa petite bulle, en fait, au niveau de la tête. Alors, cette carte de lâcher prise, parce qu'il y en a deux. Il y a 2 lâcher prise dans ce jeu. Celle-ci, c'est qu'on vous invite à lâcher prise, et l'autre, c'est vraiment que vous avez lâché prise. Donc là, vraiment, on vous dit que ce qui pourrait éventuellement bloquer votre avenir sentimental, c'est d'arrêter, en fait, d'être peut-être trop dans le mental, d'être dans la manifestation, dans le contrôle, plutôt, j'ai envie de dire. C'est ça, en fait. Pour certains, ça peut être vraiment une tristesse, ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous peser lourd, hein, vraiment, le célibat, pour certains, c'est quelque chose qui vous pèse vraiment émotionnellement, vous voyez? Et vous avez du mal un peu, je pense, à vous détacher de ça, à justement à retirer cette emprise qu'elle a sur vous. Vous voyez, c'est un peu une emprise, hein, et c'est ça qui fait que ça ralentit en fait vos énergies d'avancement, en fait, tout simplement. D'accord? Allez, on va aller voir qu'est-ce qui va favoriser quand même. Hein. De toute façon, vous allez réussir, il n'y a pas de raison, vous allez débloquer tout ça là. Un bon état d'esprit, mes petits loups. Et hop. Bon, même si c'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de raison, d'accord?
Vous devez vraiment juste le conscientiser. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a des énergéticiens, énergéticiennes. Alors j'en parle souvent sur ma chaîne parce que je trouve que c'est très important. Parce que voilà, j'en ai fait également l'expérimentation. Je veux dire, j'ai été voir des énergéticiens, énergéticiennes. Et c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique. Puis il y a aussi des thérapeutes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre d'aller vraiment de l'avant, de retirer des blocages que l'on a. D'accord? Allez, qu'est-ce qui va être favorable pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge concernant leur avenir sentimental? Allez, qu'est-ce qui va être favorable concernant l'avenir sentimental du choix numéro 1, s'il vous plaît? Allez, pour ceux qui ont choisi la petite fleur rouge, qu'est-ce qui va être favorable concernant leur avenir sentimental? Waouh, 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 mamma mia! J'adore. J'exprime vraiment chez moi, c'est très instantané. Alors, qu'est-ce qui va être favorable? Eh bien, c'est la transformation. C'est un déclic, une prise de conscience que vous allez avoir. Pour certains, ça peut être déjà quelque chose que vous avez fait. Donc, vraiment, là, c'est vraiment le fait qu'il y a un changement qui va s'opérer en vous. Vraiment, c'est ça. C'est comme je vous disais, c'est de vibrer la joie, en fait. De vous découvrir. Pour certains, ça va être tout simplement de vous redécouvrir. Vous voyez? Ça va être un déclic, une prise de conscience, vraiment. Et c'est vraiment quelque chose qui va être très important pour vous parce que vraiment, en fait, vous allez vraiment vous élever, en fait, tout simplement. Magnifique. Et pour cela, je vais même vous lire la petite carte. Alors, excusez-moi, je prends le petit livret. Alors, je vais vous lire cette carte parce que je la trouve vraiment très belle. Alors, la transformation. Cette carte vous indique qu'une transformation a eu lieu ou aura lieu très prochainement à votre fort intérieur. Rapidement, un déclic, une prise de conscience, vous voyez, vous feront grandir et voir les choses différemment. Vous serez une meilleure version de vous-même, plus élevée et plus alignée. Magnifique. Magnifique, c'est très très beau. Vraiment, ça va être ça, hein, ça va être vraiment de vous élever tout simplement, de comprendre, de voir au-delà. Et pour moi, c'est vraiment vers de nouvelles personnes, de nouvelles énergies sur lesquelles vous allez aller. Tout simplement, très très beau. Alors pour moi, je pense que vraiment la justice divine, vous savez, elle nous fait vivre en fait des choses mais incroyables. Je veux dire, donc pour moi, franchement, si vous êtes vraiment dans cet alignement-là, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne vous fait pas rencontrer quelqu'un. En tout cas, qu'on ne vous met pas des personnes sur votre route. Parce qu'on a vraiment gardé l'esprit ouvert, d'accord? Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vous pourriez en tout cas rencontrer, mes chers célibataires, quelqu'un qui va arriver avec des énergies beaucoup plus simples en fait. Quelqu'un de simple, quelqu'un de, voilà, qui se prend pas la tête. Ça peut être quelqu'un qui, comme je vous disais, qui a des énergies très enfants. Alors, j'ai envie de dire, pour moi, je vois quelqu'un d'assez... innovant, quelqu'un voilà, qui a des énergies quelqu'un qui, vous voyez, qui arriverait à faire le premier pas facilement, quelqu'un qui arriverait à se mettre à côté de vous, tout simplement à entrer en contact. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui a une vision de la vie qui est très, très agréable, très belle, très douce, un peu naïve peut-être, mais voilà, quelque chose qui va vous faire du bien. Et ça, c'est beau. Allez, une petite carte conseil pour mes célibataires du choix numéro 1 avec les murmures de losanges. Allez, une carte conseil pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la petite fleur rouge concernant leur avenir sentimental dans un avenir proche, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour mes chers célibataires du choix numéro 1. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour les célibataires du choix numéro 1. Alors, on vous dit « aie confiance ». Magnifique. On vous dit « surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle ». Mais c'est hallucinant. C'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Et pour finir, on vous dit « ressens de la compassion pour un autre ». Donc magnifique. Pour moi, il y a quelqu'un, peut-être, il pourrait y avoir une personne hein, qui pourrait, quelqu'un que voilà, peut-être que, alors, je sais pas, mais ça pourrait être quelqu'un que sur vos premiers abords, vous pourriez ne pas accrocher de par sa personnalité. Vous voyez, peut-être que justement, vous allez peut-être avoir un jugement directement du style, ah non, alors lui, ça, elle ou lui, ou je ne peux pas. Vous voyez, non, c'est vraiment pas mon type de personne.
mon type, voilà, mon type tout court, quoi. Et vraiment, là, c'est comme si on vous dit, oui, mais là, attention, vois les choses différemment, ne sois pas trop, vous savez, genre, je mets une barrière directe, on va laisser le pont-levis, oui, on va baisser le pont-levis pour, en tout cas, voilà, pour apprendre peut-être aussi, apprendre à mieux connaître cette personne, peut-être que ça peut être aussi un jugement, cette personne, peut-être qu'elle se protège de par sa personnalité, de par sa façade aussi extérieure, donc ça peut être aussi, des fois, il faut aller voir au-delà, c'est vraiment ça le message pour vous. Et les rêves sont comme des arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises, ose rêver, magnifique, voilà. Très très beau. Allez, on va vous prendre un petit message avec le petit dé pour les célibataires du choix numéro 1 qui ont choisi la fleur rouge. Est-ce qu'on a un petit message? Allez, est-ce qu'on va nous dire avec le petit dé? Alors, on a le petit symbole de l'arbre, magnifique. On a quelque chose qui va vraiment se stabiliser. Magnifique. On a quand même, voilà, l'arbre nous parle également de sagesse, vraiment d'expérience, de maturité, mais également de quelque chose de solide, de bien ancré. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser dans vos énergies à venir, mes chers célibataires. C'est magnifique, vraiment. Vous, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus concret, quelque chose de plus en accord avec vous. Comme je vous disais, de toute façon, je pense un peu comme l'arbre en fait. Je pense que vous avez acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de maturité, de sagesse aussi. Peu importe l'âge que vous avez, c'est pas une question d'âge, c'est une question aussi que vous avez réussi à tirer les leçons de vos expériences passées. Et ça, c'est super beau. C'est magnifique. Parce qu'on sent que pour vous, en tout cas ce choix numéro 1, vous êtes vraiment dans une guérison de l'âme, une guérison émotionnelle et vraiment, vous allez vraiment vers vos plus belles énergies, tout simplement. Donc voilà. Voilà le choix numéro 1. Vous allez tout péter, j'adore. Vous l'avez tout déchiré. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura plu et qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la petite vidéo, n'hésitez pas également à laisser un petit message. Je vous remercie grandement pour ça. Et puis voilà, j'adore les petits messages, ça me fait toujours plaisir de lire et d'y répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être nombreux à suivre ma chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent en tout cas et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci en tout cas encore et encore pour vous. Et donc voilà, en tout cas, je vous réserve aussi pas mal de surprises. J'ai pas mal de choses, j'ai envie de mettre pas mal de choses en place sur la chaîne et franchement, j'ai toujours du mal un peu à trouver le moment pour le faire. Mais en tout cas, voilà, j'ai envie de vous remercier aussi par un petit live que j'aimerais bien faire. Donc voilà, bref, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, moi, je vous remercie encore une fois de plus et j'espère sincèrement que cette guidance, elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, c'est le plus important. En tout cas, suivez bien vos énergies, écoutez bien vos ressentis, c'est le plus important et n'oubliez surtout pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc voilà, je vous embrasse, choix numéro 1 et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou à vous, choix numéro 2 qui avez choisi la petite fleur jaune. Alors, on va la mettre ici, la petite fleur jaune. Alors, on va aller voir déjà votre carte, comme ça elle va vous accompagner un peu durant toute la guidance. Alors, votre carte est représentée plutôt par le loup. Donc voilà, c'est votre carte, en fait, disons que le loup va représenter votre avenir sentimental. Très très beau avec la pleine lune. On va aller voir les messages qui s'enduisent derrière. Donc voilà, très très belle carte. Par contre, on la voit bien. La carte du loup. Alors, la carte du loup. Alors, le loup. Alors, je découvre un peu le jeu en même temps que vous parce que j'ai pas eu le temps réellement de l'exploiter, mais j'ai eu envie de le découvrir par ce biais de cette guidance. Je me suis dit pourquoi pas, après tout. On a toujours des messages à entendre. Alors, le loup. Les mots-clés sont l'adaptation, la liberté et la terre. Donc, la terre qui nous représente vraiment la stabilité, l'ancrage. Alors, la symbolique. La connexion au monde instinctif est ici toute puissante. Le loup est maître des initiations. Il est à la fois grande ombre, grise, furtive et clair, rayonnant de lumière. Non, lunaire, excusez-moi. C'est moi qui ai changé mon truc. Merlin devient lycanthrope au soir de lune rousse. Saint Blaise est le loup chrétien, Merlin le loup chamanique. Le légendaire. Le loup est compagnon de solitude et il partage en même temps les règles de la meute. Il est le monstre des contes pour enfants et hante les imaginaires de ses cris à la lune. Dans les sociétés antérieures au christianisme, le loup est gardien de l'équilibre des mondes. Merlin a comme secrétaire et confident Saint Blaise. Blaise en ancien breton signifie loup.
Le loup est ainsi le compagnon, le jumeau de Merlin. L'animal, le loup-garou, le maître des métamorphoses, le loup danse, il se cache derrière un masque magique qui lui permet une vie plus intense et libre. Le chemin, il est temps d'abandonner le havre de paix que l'on s'est forgé. Les habitudes, les enseignements ou les croyances d'un clan pétri de morale ne sont plus d'actualité. Le voyage est là, il peut mener à la solitude ou au ralliement d'une nouvelle meute. Une forme inédite est nécessaire, une fourrure plus ample, moins alourdie de principes doit être revêtue. Donc là vraiment, ça va être d'être un peu une nouvelle personne. Donc je pense que sur le plan sentimental, ça va être de lâcher certaines choses, vous voyez. Donc on va aller voir ce que c'est, mais là il y a vraiment le fait d'être vous-même, tout simplement, vous voyez. Et je pense que vraiment il y a ce sentiment que soit on vous accepte tel que vous êtes, soit on ne vous accepte pas en fait. C'est vraiment ça, le message que j'ai. Tel le loup en fait. Il y a aussi le fait de pourquoi pas de faire aussi la rencontre de nouvelles familles, aussi d'une famille d'âmes, de nouvelles personnes aussi, tout simplement. Mais vraiment des personnes qui sont plus en accord avec vos énergies. Alors, on a la carte du voyage. Donc le voyage, le choix, les blessures et l'ego spirituel. Oui, parce que j'avais à la base, je vous demandais 3 cartes, il y en a 4 qui sont sorties. Donc je me suis dit, ok. Alors, pour moi, il y a quand même un voyage intérieur, ce que je ressens. Moi, c'est un voyage intérieur pour certains d'entre vous, là. Ça va être justement de faire cette notion de choix. Alors, c'est comme si, là, il y avait 2 chemins qui vont s'ouvrir à vous. C'est soit, pour certains, ça va être de faire justement ce voyage intérieur en vous, de faire ce travail en vous, tout simplement. Aussi, peut-être d'aller au fond de vous, d'aller chercher et épuiser vos ressources au niveau de, peut-être aussi de ce qui ne va pas, tout simplement. Des fois, en fait, comme on dit, on a une part d'ombre et une part de lumière. Mais la part d'ombre, on la repousse toujours parce qu'on peut faire notre part de lumière. Sauf que le problème, c'est que notre part d'ombre, elle fait partie de nous aussi. Elle est intégrante à notre âme, à notre personnalité. Donc vraiment, c'est ça en fait. Vous, ça va être aussi de travailler pour certains sur vos blessures, parce que là, on a quand même les blessures et l'ego spirituel. Donc vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, il pourrait y avoir des blessures qui sont encore présentes ou qui peuvent refaire surface à certains moments de votre vie. Vous voyez, quand des fois, on va bien et puis hop, tout à coup, il y a une pensée et là, hop, on rechute émotionnellement. Vraiment, il y a le fait peut-être que pour certains, vous avez peur. Moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous avez peut-être peur en fait de rencontrer quelqu'un, peut-être de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. Vraiment, avec la carte du loup, en plus, c'est ça. C'est de ne pas être aimé pour ce que vous êtes. J'ai le sentiment que soit on vous a peut-être jugé dans le passé ou on vous a peut-être un peu malmené, si je puis dire. Et vraiment, j'ai le sentiment que c'est ça qui vous fait peur. Mais vraiment, avec la carte du choix, elle vient pour vous dire tu as la décision, en fait, tu as le libre arbitre, c'est toi qui décides de ce que tu veux. Mais là, en fait, la vie va vous offrir aussi un choix, en fait, va vous offrir une situation, va vous mettre en tout cas une situation sur votre chemin, en fait, tout simplement pour que vous fassiez ce choix-là, en fait. Alors, ça peut être par le biais, tout simplement, d'une rencontre, ça peut être par le biais de beaucoup de choses qui vont justement vous amener à faire ce choix-là. Le choix, va peut-être même venir de vous-même, tout simplement, par une prise de conscience. Vraiment, c'est ça. Pour certains, ça peut être un voyage aussi, un déplacement que vous allez faire. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment que pour certains, ce choix, de toute façon, va être fait pour vous-même. En fait, vous devez à un moment donné prendre une décision. C'est-à-dire, pour certains, ça va être de libérer, de travailler, de penser vos blessures aussi. D'être le plus honnête avec vous-même par rapport à ce voyage intérieur que vous allez faire. Parce que j'ai vraiment cette notion que pour certains d'entre vous, vous avez peur en fait de ne pas être aimé. Peur que la personne qui est en face de vous ne vous donne pas ce que vous aimeriez. Vous voyez cette notion de ne pas être autant aimé, comme je vous disais, que vous. Donc vraiment, là, il y a cette notion, pour certains, c'est de vous dire que vous devez de toute façon, vous êtes votre propre personnalité, vous êtes vous-même en fait. Donc s'il y a quelqu'un qui ne vous apprécie pas, qui ne vous estime pas, c'est que cette personne n'est pas faite pour vous, tout simplement. Et vraiment, la carte du voyage, moi je la trouve vraiment beau, en fait, vraiment belle plutôt, excusez-moi, dans votre jeu, c'est qu'en fait, vous allez faire ce voyage intérieur, c'est-à-dire vous allez vous découvrir vraiment vous-même, et ça c'est magnifique, c'est vraiment très très beau, parce que ça va être justement de révéler une facette de vous. Et c'est ça qui fait que vous allez devoir faire ce choix. C'est-à-dire vraiment de vous dire, je dois travailler sur vraiment le fait que
oui, en effet, j'ai peut-être peur de rencontrer quelqu'un qui soit va me quitter, vous voyez, alors que je m'intègre vraiment à cette personne, je commence à m'attacher à cette personne, vous voyez, il y a cette notion de peur qui est encore présente dans votre énergie. Et en tout cas, vraiment, la carte du choix et du voyage est là justement pour vous dire maintenant, il va falloir que tu prennes justement cette décision-là, en fait, ce choix-là, de savoir ce que tu veux réellement, en fait, voilà. Et de faire le choix de dire maintenant, oui, j'ai des blessures, j'ai des peurs, peut-être que vous vous cachez derrière une façade et justement, la carte du loup, elle vient vous dire, enlève ça, en fait, enlève cette façade. Tu es tel que tu es, en fait. Tu es belle, tu es beau dans ta façon d'être, tu es tel que tu dois être de toute façon. Donc voilà, c'est soit on vous aime, soit on ne vous aime pas. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, hein, comme on dit. Mais vraiment, c'est ça qui est beau, en fait, dans vos messages. Ça va être d'être réellement la personne que vous êtes. Et ça, c'est magnifique. Et c'est ça, en fait, ce voyage intérieur. Ça va être justement d'aller au plus profond de vous, de sortir aussi vos peurs, vos blessures, et de les entendre, de les écouter, de vous dire, ok, oui, c'est vrai, j'ai encore cette peur-là. Oui, c'est vrai que cette blessure est encore présente dans ma vie quand je rencontre quelqu'un. Et ben voilà, il va falloir l'écouter, cette blessure, parce qu'elle a quelque chose à vous dire. D'accord? Allez. Pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune dans un avenir proche, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune? Allez, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche, dans le domaine sentimental? 1 ou 2 mois. Moi, je dis 1 ou 2 mois, bah après, ça peut être plus. Hein. Waouh! On a le soleil. Wouhou! Éclaircissement, illumination, vérité. On se découvre. Comme les petits là. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2. J'allais dire, allez, hop. Comme le petit là, avec la petite fleur jaune. En plus, c'est vrai, il y a des fleurs jaunes. C'est trop mignon. Et on a la 8 de coupe. Voilà. Et on va laisser l'ancien derrière soi. C'est ça en fait. Exactement. Et j'ai l'impression de discuter moi-même, vous savez, dans ma tête. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune. On a la carte du travail, exactement. Ça va être de faire ce travail-là, en fait, de vous libérer, hein, tout simplement. Mais je pense que pour moi, la carte du soleil est un peu représentative au voyage. C'est-à-dire le fait d'aller en vous, en fait, tout simplement, vous voyez, d'être d'une certaine façon, il y a ce mot clarification. Ça va être d'être vraiment au plus clair avec vous-même, de rayonner, en fait, tout simplement, de rayonner, de faire ce choix-là. Et même si vous avez des peurs, vous devez les mettre en lumière. D'accord ? Allez, pour mes célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, on a la mort. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont... Excusez-moi. Et on a le cavalier de coupe. Et on a la 10 d'épée et on a le roi de pentacle. Et on a l'as de pentacle. Magnifique. Très très beau. Bon, pour moi, il y a vraiment clairement... Excusez-moi, j'arrête pas de tousser. Il y a quelque chose qui doit être libéré. Hein. Je ne sais pas tout à l'heure, là je tousse, il y a quelque chose qui doit être exprimé. Alors pour certains, je vous le dis honnêtement, pour moi, il y a le fait de travailler sur vous déjà, comme je vous disais, mais il y a quelque chose qui s'arrête avec les relations fortes, vous savez, sur les relations très mince. Ah, il y avait très intense, parce que vraiment le cavalier de coupe, hein, c'est l'amour romantique, mais c'est le côté un peu yo-yo, voilà. Donc vraiment, j'ai cette notion que pour certains, ça peut être vraiment ce type de relation que vous pouvez attirer. Vraiment des relations qui sont très fortes, mais qui ne durent pas. Donc vraiment, pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Hein, qui va s'arrêter parce que vous allez comprendre que là, il y a des choses qui doivent être mises en lumière. Et en plus, on a la 10 d'épée. Donc on a une situation qui s'arrête. Hein. Pour moi, vous allez vraiment prendre un nouveau départ parce qu'on a quand même le roi de pentacle et on a l'as de pentacle qui c'est magnifique. Donc pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose que vous allez semer en fait. Hein. Vous allez aller vers plus de stabilité, plus de générosité, d'abondance. Hein. Mais c'est parce que c'est ce que vous allez mettre en place qui fait que ça va être ainsi.
Pour moi, vous arrêtez en fait tout simplement avec une situation, avec peut-être un schéma répétitif que qui avait l'habitude de s'être installé. Pour moi, ça va être cette notion de faire ce travail-là pour vous. Mais ce travail-là, vous allez devoir le faire en faisant un choix. Alors pour certains, ça peut être aussi, comme je le disais, pour le choix numéro 1, c'est juste par rapport, c'est totalement différent du choix numéro 1 que là je dis, mais cette notion de peut-être, pourquoi pas, de vous libérer, hein, par rapport à peut-être à des blessures aussi, peut-être à des peurs qui font encore un peu surface. C'est tout simplement d'aller voir un thérapeute, alors quelqu'un qui pourrait vous aider justement à travailler dessus, à travailler sur vos peurs, sur vos blessures. On a aussi tout ce qui est les médecines alternatives qui peuvent également vous aider, hein, les métiers de tout ce qui est les médecines du bien-être, magnétisme, sophrologie, énergétique. Vraiment, n'hésitez pas à vous orienter, à essayer, hein, tout simplement une séance. Des fois, c'est vraiment bénéfique, ça peut vraiment beaucoup vous apporter. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Donc vraiment, moi, j'ai cette notion que pour certains, ça va être de travailler sur vous, hein, tout simplement. Ça va être de travailler sur vous et d'arrêter, en fait, peut-être d'attirer justement des relations qui vous font du mal, des relations qui viennent justement travailler vos blessures, en fait. Mais c'est normal. Après, je veux dire, voilà, quand on a des relations qui viennent, elles sont de toute façon là pour nous faire travailler. Et c'est ça en fait, les relations qui viennent à vous, c'est parce qu'elles sont là pour réveiller des blessures peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre, peut-être que vous refoulez, pas parce que vous dites hein, je m'en fiche, mais non, c'est peut-être parce que peut-être que ça vient justement réveiller des choses en vous qui vous blessent en fait, qui vous font du mal. Et donc vous avez peut-être peur de ça en fait. Mais vraiment là, il y a cette notion d'arrêter en fait, il y a quelque chose qui doit s'arrêter de toute façon. Pour moi, avec la carte du soleil, on nous parle de toute façon de réussite, de bonheur, de naissance. Donc vraiment, pour moi, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez prendre ce nouveau départ. Vous allez vous dire, bah oui, j'ai envie d'être honnête avec moi. Donc je sais qu'il y a des énergies qui ne sont plus en accord dans ma vie. Voilà, il y a des énergies, j'ai envie d'être une nouvelle personne. J'ai envie justement de me libérer de certains poids que je peux encore avoir en moi, hein, tout simplement. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez vraiment vous dire, j'ai envie de prendre un nouveau départ. Je laisse vraiment certaines choses derrière moi pour aller vers quelque chose de nouveau et de quelque chose qui est peut-être plus en accord avec vous. Mais pour cela, vous allez faire ce travail-là. Vous allez faire ce travail-là à arrêter aussi d'attirer peut-être des relations, des personnes qui vous font du mal, qui viennent justement, qui ne sont pas là, comme je vous disais, hein, vraiment sur la longue durée. Ouais. Et pour certains, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un émotionnel qui a été yo-yo, hein. Vraiment un émotionnel qui fait vraiment, un coup ça va, un coup ça redescend, vous voyez. Et vraiment, c'est par rapport à des relations. Je pense que vous avez pu avoir des relations assez éprouvantes, hein. Mais c'est parce qu'elles sont venues pour réveiller vos blessures. Et pour certains, vous vous protégez avec l'ego spirituel. L'ego spirituel, ça va plus être dans le sens où justement, vous ne voulez pas révéler cette facette de vous. Vous voyez, vous ne voulez pas justement voir qu'il y a ça. Et c'est pas, attention, ce n'est pas une critique ni même un jugement. Mais là, on vient justement pour vous dire, si tu veux que ça s'arrête, que cette boucle s'arrête, il faut que justement tu écoutes tes blessures. Il faut que tu apprennes à les écouter. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas simple parce que ça vient justement réveiller des souvenirs, des tas de choses en nous. Mais là, on vous invite vraiment en fait. On vous invite à être vraiment la personne la plus authentique possible, d'être vraiment réellement vous-même. Allez, on y va mes chers célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune. On va aller voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, d'accord, je battais dans le vide, j'étais là. En effet, ça risquait pas de sortir. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui vient pour mes chers célibataires qui ont choisi la petite fleur jaune, s'il vous plaît? Allez, pour les célibataires qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental, dans un avenir proche, s'il vous plaît? Allez. Alors vraiment, ça va être ça, vous, hein, mes chers célibataires, ça va être de travailler sur vos blessures, tout simplement. Alors ça peut être, comme je disais, de travailler avec des personnes, vous voyez, en commun. Ça peut être tout simplement de faire aussi comment dire ça, des choses en groupe, pourquoi pas. Alors, je vous dis pas que chacun son tour, vous allez raconter vos blessures, non, pas du tout. C'est juste que ça peut être aussi tout simplement des choses que vous allez faire en groupe. Ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, vous voyez, ça peut être de la méditation. En tout cas, des choses qui vont vous justement vous permettre de, vous voyez,
de penser aussi peut-être votre intérieur en fait. Parce que vraiment le voyage c'est ça, c'est votre intériorité en fait, c'est d'aller au fond de vous. Et là vraiment je pense qu'il y a une situation qui fait que vous allez devoir faire face à vos blessures en fait. Ça peut être vraiment une situation qui où vous dites j'en ai marre, j'attire peut-être que des personnes qui me font du mal ou qui en tout cas qui réveillent des facettes en moi voilà. Et donc là il y a cette notion de vous dire oui, mais c'est parce que tu ne veux pas entendre ce qu'on a à te dire. C'est ça l'univers, hein. L'univers nous fait vivre vraiment des situations jusqu'à ce qu'on comprenne. Bon allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche s'il vous plaît? Il n'y a pas de vue. On a la carte du labyrinthe, d'accord, elle s'était retournée en plus dans le jeu. D'accord, donc pour moi, il y a vraiment cette notion d'être bloqué par rapport à de ne pas réussir à trouver une issue. Hein. Mais vraiment, pour moi, avec le soleil, c'est ça, c'est que vous allez mettre quelque chose en lumière. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental? On a le jeune homme romantique. Waouh! Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche, dans le domaine sentimental? Oula, il y a beaucoup. Là, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Ok, on a le serpent. D'accord. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche, dans le domaine sentimental? Ouh là là. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. On a le chien, la fidélité. Ouais, c'est ça, hein, le serpent, hein. C'est ça. Ça représente encore le côté un peu méchant, le côté assez... le côté un peu empoisonnant, quoi. Je sais pas si ça dit empoisonnant. Mais... Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Et on a des lettres, de la communication. Et encore de la communication. Des échanges. D'accord. Vraiment, moi, voilà. Le message, c'est que pour certains, c'est vraiment que vous avez eu du mal, en tout cas, peut-être encore, hein, justement, à sortir en fait, d'une situation. Alors, ça peut être pour certains, juste, en fait, du célibat, parce que, en fait, c'est le fait que, justement, comme je vous disais, que vous attiriez des relations qui sont un peu en continu, parce que pour moi, j'ai le sentiment que, ouais, il y a besoin en fait d'éclaircir une situation, il y a besoin d'éclaircir un blocage. Vraiment avec la carte du labyrinthe, c'est justement en fait de réussir à trouver une issue par rapport à une situation. Pour moi, j'ai le sentiment que ça va être juste de mettre en lumière en fait une blessure en fait tout simplement, ouais, des peurs que vous pouvez avoir qui sont... Alors là, moi ça me parle plutôt de schémas répétitifs. Alors je ne sais pas si ça vous parlera à tous en tout cas, mais vraiment j'ai le sentiment que pour certains vous pourriez en tout cas attirer à vous des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous. Vous voyez? Quand on a quand même le serpent avec le chien hein, qui nous parle quand même, on peut avoir aussi des fois un entourage léger, peut-être des personnes qui ne vous aident pas aussi dans vos relations. Peut-être que pour moi, avec la carte de la communication, on peut nous parler également de vérité, de communication qui vont être dites. Pour moi, de toute façon, vous allez vraiment aller vers, voilà, pour moi, vers vraiment un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter de toute façon. Je pense que vraiment, vous allez faire un travail sur vous. Hein, pour vous, là, choix numéro 2. Il y a vraiment ce travail que vous allez faire. Parce que pour moi, avec la carte du jeune homme, j'ai cette notion de persévérance, aussi de patience, de détermination que vous allez mettre en place justement à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant. À nettoyer aussi peut-être tout ce qui n'est plus en phase avec vous, hein, tout simplement, et justement de vous en détacher, de vous détacher de ce qui peut être encore nuisible dans vos énergies, dans votre vie, hein, avec la carte du serpent, ce qui peut venir un peu empoisonner vos relations. Et c'est ça, ça va être de faire ce travail-là en fait, de faire ce choix-là, d'aller dans votre intériorité, de voir en fait, de vous demander qu'est-ce qui fait. Pourquoi? Vous voyez, de poser cette problématique, de vous dire, ok, pourquoi moi je ne rencontre pas, je n'arrive pas soit à rencontrer quelqu'un, ou soit, dès que je rencontre quelqu'un, ça ne dure pas. Ça va être ça en fait.
c'est vraiment d'être au plus fidèle aussi pour moi avec la carte de la mort et du chien. Ça va être d'être vraiment fidèle à vous-même par rapport à ce changement que vous allez mettre en place dans votre vie. Ah, c'est vraiment ce qui doit s'arrêter. Ça peut être aussi tout simplement un relationnel, une amie ou un ami, ou voilà, même, voire même à la famille, certains membres de votre famille, qui peuvent nuire aussi, qui peuvent vous bloquer. Peut-être certains, ça peut être juste le fait que voilà, peut-être qu'il y a cette notion aussi que certaines personnes peuvent vous rabaisser, vous voyez, dans la confiance que vous avez en vous aussi, ça peut être ça. Donc, en tout cas, voilà, ça peut être plusieurs petits messages, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez mettre au clair votre relationnel, votre situation pour aller de l'avant, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est cette notion d'éclaircissement qui va être fait. Et vraiment, c'est ça, c'est d'être vraiment fidèle à vous-même. Vous allez prendre la patience qu'il faut parce que vous allez être déterminé à vous dire, ok, je n'ai pas envie que ça entrave ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, donc je vais faire ce qu'il faut. Et voilà, en fait, tout simplement. Donc, vous allez vraiment faire ce choix-là. On avait la carte du choix. Donc, vous allez vraiment laisser les énergies qui ne sont plus bonnes derrière vous. Hein. Donc, vraiment, pour moi, c'est ça, avec la 8 de coupe, le serpent, ça va être de laisser, en fait, derrière vous ce qui était nuisant, ce qui était nuisible plutôt pour vous, et d'aller de l'avant. Et de faire un travail avec vraiment d'être au plus clair et au plus fidèle, en fait, vis-à-vis de vous-même. D'être vraiment, voilà, fidèle à vous, d'être loyal, d'être vraiment sincère, d'être plus juste vraiment dans ce que vous allez mettre, en tout cas, en place. Et ça, c'est beau. Parce qu'on sent que la patience, pour moi, c'est quelque chose qui va être déterminant pour vous avec la carte du soleil et du jeune homme. On a quelque chose qui va être vraiment, qui va être très important, ce que vous allez mettre en lumière en tout cas. Il faut savoir, c'est que quand on travaille sur nos blessures, etc., c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain forcément, comme vous le savez, ça demande du temps. Hein. Mais vraiment déjà même le fait de conscientiser, de faire cette démarche-là, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, ne serait-ce que pour vous. Et c'est ce qui va enclencher pour moi la carte avec la carte de la mort. C'est ce qui va enclencher un changement radical, en fait, tout simplement. Pour moi, c'est vraiment la carte de la mort, c'est la fin, en fait. Ça annonce un renouveau, une évolution positive. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va renaître, en fait, tout simplement. Pour moi, vous allez, en fait, clore un chapitre de votre vie. Pour certains, c'est peut-être aussi, tout simplement, vraiment par rapport à vos blessures, vous allez réussir, en fait, à mettre le doigt dessus. Alors, c'est les blessures avec un S. Ben, ça peut être une blessure pour vous. Je veux dire, c'est pas quelque chose forcément d'insurmontable. Hein. Parce qu'on a vraiment les cartes qui vont dans ce sens où justement, vous allez réussir à mettre fin à cela. Ça peut être tout simplement de mettre fin aussi à un karma. Hein. Allez, pour mes chers célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît, qui ont choisi la fleur jaune, s'il vous plaît. Quel message pour les célibataires du choix numéro 2? Qu'est-ce qui vient à eux dans le domaine sentimental, dans un avenir proche? Y a-t-il une rencontre à venir? Allez, quels sont les messages pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la fleur jaune, s'il vous plaît? Alors, on a la carte des enfants. Pour moi, on vous invite à vous libérer aussi. Hein. On vous invite à vous libérer, à retrouver aussi de l'épanouissement, de la joie. Ça peut être aussi relié à votre enfant intérieur. Hein. Pendant que j'y pense, ça peut être relié à votre enfant intérieur, là, mes chers célibataires. Oula, j'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la fleur jaune, s'il vous plaît, quels sont les messages à venir pour les célibataires du choix numéro 2? On a laissé partir votre ex. Donc, ouais, on a vraiment de laisser partir une énergie, hein, tout simplement. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et bien, c'est ça. C'est ça que vous allez faire. De laisser partir, en fait, des énergies, hein, tout simplement, qui ne vous correspondent plus. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la fleur jaune, qu'est-ce qui vient à eux dans un avenir proche, dans le domaine sentimental? Laissez un ou deux mois. Rencontre à venir. Numéro 2. Allez, est-ce qu'on a des messages pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la fleur jaune? Oh, il y a trop de cartes à chaque fois. Les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la fleur jaune, est-ce qu'il y a un message concernant leur avenir proche dans le domaine sentimental? On a pardonné et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Magnifique. Pour moi, c'est une question comme si justement, il y avait vraiment la guérison, le nettoyage d'un karma pour vous. Ça va être vraiment ça. Ça va être de travailler, de libérer. Alors, vos blessures. Alors, ça peut être pour certains relié à l'enfance, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça va être de libérer quelque chose. Alors,
en faisant ce travail-là, qu'est-ce qui va se produire après derrière? Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant leur avenir proche dans le domaine sentimental. Quel message pour les célibataires du choix numéro 2? On a traité les problèmes familiaux, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit. Lâcher prise. Ouais, ça va être ça. Lâcher prise. Ok. Oula, il y a beaucoup trop de cartes. Les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la fleur jaune. Qu'est-ce qui vient dans un avenir proche dans le domaine sentimental? Une carte, s'il vous plaît. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2. J'ai une carte qui s'est retournée. On a le nouvel amour. Waouh, magnifique. Ok. Ouais, d'accord. Oui, il pourrait y avoir une rencontre à venir pour vous, là, choix numéro 2. Mais là, je pense que ouais, vous devez en fait vivre cette... En fait, c'est ça, vous, ça va être vraiment d'être vous-même, tout simplement. Et on a laissé une chance à votre relation. Donc pour moi, ça devait être de laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Mais pour cela, en fait, vous devez vraiment vous libérer. Comme le loup, en fait, cette énergie de voilà, d'avoir une nouvelle fourrure, vous voyez, vraiment d'être fidèle à vous-même. Ça va être ça. Et je pense que vraiment, cette notion de vraiment de libérer un passé, mais de vous aimer tel que vous êtes. C'est ce que je vous disais, hein, vraiment, c'est ça, c'est de vous aimer tel que vous êtes. Pour certains, ça peut être vraiment comme je disais, une problématique reliée à l'enfance, hein, peut-être, ça peut être pour beaucoup, alors des fois, c'est vraiment, ça diverge chacun de sa situation personnelle, hein. Mais en tout cas, on vous invite vraiment à lâcher prise et à faire ce travail sur vous, tout simplement, d'accord? Ça va être de prendre soin de vous, en fait, de vous cocooner, de vous cocooner. Voilà, on a tous des peurs, on a tous des blessures et vraiment, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie pour faire un travail sur soi. Ça, c'est clair. Mais vraiment, voilà, ça va être de vous dire que vous allez enclencher ça et voilà, ça prendra le temps que ça devra prendre. Mais déjà, le fait que quand on fait la démarche, que voilà, il y a des choses qu'on libère hein, sans, comment dire ça, sans que vous le remarquiez, en fait, il y a des choses que vous allez libérer en fait. Vous allez libérer certaines choses et c'est ça qui fait que vous allez devenir en fait réellement vous-même. Vous allez apprendre à vous découvrir. Et je pense même que pour certains, j'ai vraiment le message que vous allez vraiment laisser un peu parler votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer des choses. Pour vraiment attirer une belle relation, il faut vraiment pas forcément être 100% d'accord avec soi, genre il faut être parfait ou parfaite pour attirer quelqu'un. Non, mais il faut quand même s'estimer. Il faut quand même s'estimer, s'aimer, hein. Aussi se faire confiance parce que c'est pas l'autre, c'est pas la personne que vous allez avoir en face de vous qui pourra justement faire que vous allez avoir confiance forcément en vous. Vous devez de toute façon avoir au moins un minimum confiance en vous. Vous estimez, vous aimez tel que vous êtes. Et c'est ça vous en fait, voyez? Donc ça va être justement de mettre en lumière vos blessures, les peurs qui peuvent être encore apparentes, qui peuvent remonter à la surface. Mais voilà, vous allez les choyer, les cocooner, faire ce qu'il faut pour les écouter. Et ça va être beau parce que vous allez lâcher prise, vous allez laisser partir justement ce passé-là, en fait, pour attirer cette nouvelle personne, ce nouvel amour en tout cas. Et ça, c'est magnifique. Que dire de plus? Que dire de plus, hein? Les nouvelles rencontres qui arrivent. Hein. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer votre vie sentimentale et on va aller voir qu'est-ce qui va la favoriser, d'accord? Allez, pour mes célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune. Allez, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer leur avenir sentimental proche? Allez, leur domaine sentimental dans un avenir proche, s'il vous plaît. Pour les célibataires du choix numéro 2, qu'est-ce qui pourrait éventuellement bloquer leur domaine sentimental dans un avenir proche? Allez. Pour les célibataires du choix numéro 2, qui ont choisi. Ok. Et qu'est-ce qui va être favorable concernant leur avenir sentimental, leur domaine sentimental dans un avenir proche? Allez, pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune, qu'est-ce qui va être favorable? Alors, en plus, on a vraiment, c'est ça. C'est marrant parce que je touchais tout à l'heure. Bon, c'est pas marrant façon de parler, mais on a le corps physique souffrant, on a la lignée familiale et on a le chakra de la gorge. Pour certains, il y a vraiment besoin d'exprimer un mal-être. Quelque chose, vous voyez, un sentiment qui peut être encore présent dans vos énergies, dans votre corps. Et je pense que votre corps vous l'alerte. C'est tout simplement, ça peut être vraiment un sentiment intérieur, une émotion, hein, quelque chose qui fait que, vous voyez, et on a vraiment le blocage karmique. Donc ça vous bloque, hein. Mais vous allez conscientiser, magnifique, il y a la conscientisation et il y a la rencontre forte derrière.
Et on a la transformation. Magnifique. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus, vous devez les écouter. Elles font partie de vous de toute façon. Vos peurs, vos blessures, voilà. C'est aller en fait au plus profond de soi-même et c'est beau en fait. Vous avez un message quand même, vous avez une guidance assez spirituelle, hein, vous les célibataires là, qui ont choisi la petite fleur jaune là. Vous l'avez vraiment. Hein. Puis c'est vrai, vous avez le loup quoi. Le loup c'est le meneur, c'est vraiment le. Je trouve que c'est comme animal totem, je trouve ça très beau moi le loup. Je trouve que c'est vraiment c'est digne en fait, vous voyez. C'est l'animal solitaire, mais c'est le chef de la meute, vous voyez. C'est vraiment c'est l'alpha, en fait, le loup. On a l'alpha et tous les autres qui suivent. C'est magnifique. Moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Alors, qu'est-ce qui pourrait, justement, bloquer votre domaine sentimental? Eh bien, c'est le bonheur total. C'est de ne pas, justement, réussir à se trouver ce bonheur. Voilà. C'est ça. C'est de ne pas réussir à être épanoui ou tout simplement à être heureux, heureuse dans une relation ou que l'autre, justement, voilà, ne soit pas dans les mêmes énergies que vous. C'est tout simplement d'être vous-même, en fait, d'être épanoui et d'être bien dans une relation. Et c'est ça qui vous bloque. C'est tout simplement d'être bien avec vous-même. Donc voilà, le bonheur total, c'est ça qui vous bloque, en fait. Parce que vous devez justement apprendre à vous libérer et à être totalement juste vous-même, d'accord? Comme je vous disais, c'est pas la question d'être parfait ou parfaite, pas du tout, mais c'est d'être en fait tout simplement authentique avec vous-même. Allez, qu'est-ce qui va favoriser votre amour? Alors, votre avenir sentimental, c'est l'année en cours, d'accord? D'accord, donc dans l'année en cours, alors d'accord, bah, écoutez, on est dans 2023, donc d'ici la fin de l'année, pour certains, bah, il y a quelque chose qui va être favorable hein, pour votre domaine sentimental. Alors pourquoi pas une rencontre, hein, parce qu'on avait vu un nouvel amour. Donc là, il va falloir lâcher prise, hein, mes petits loups là. En plus j'aime bien, je vous appelle mes petits loups et vous êtes le loup. Donc c'est en accord. Donc en tout cas, c'est super beau parce qu'en fait, c'est vraiment le fait que ça va être vraiment vous, ça va être waouh, un voyage intérieur, un voyage très spirituel. Vous, c'est très très spirituel, hein, c'est magnifique. Et donc l'année en cours, et ben durant l'année en cours, il y a une situation qui va arriver à vous, ça peut être une rencontre, en tout cas quelque chose qui va favoriser votre domaine sentimental. Alors comme je vous disais, hein, vraiment, ça va être d'être authentique tout simplement, d'accord? Allez, on va aller prendre un petit message avec les murmures de nos anges. On va aller voir pour vous. Pour mes célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Quel carte conseil plutôt dans le domaine sentimental, dans l'avenir proche, dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 2 qui ont choisi la petite fleur jaune. Allez, pour mes célibataires qui ont choisi la petite fleur jaune. Oh bah super, j'ai plus 3 cartes et merci. Oh, super beau. Je vais vous lire après la phrase en dos de deck. Alors, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Magnifique. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. Magnifique. On a vraiment des beaux messages. Mais après, généralement, c'est un jeu qui est beau. Il y a vraiment de très très beaux messages. C'est de très très belles phrases. Et dernier message, des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Donc voilà. De toute façon, pour moi, j'avais vu qu'il y aurait de toute façon, voilà, on sent qu'il y a un changement qui va se faire parce que vous allez opérer ce changement. D'accord? Mais vraiment, je vous dis, même si vous pensez que un petit truc, rien de bien méchant, vous n'allez pas voir directement l'effet escompté, mais dites-vous que même en mettant en place la toute petite chose, c'est quelque chose qui est, voilà, d'accord? Voilà, vous allez mettre des choses en place au fur et à mesure du temps. Peu à peu, vous allez travailler sur vous. Vous allez apprendre à vous découvrir. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire. Ça peut être passé, présent, futur. Mais voilà, d'accord? Dites-vous de toute façon, à un moment donné, les choses vont se dégager d'elles-mêmes, vont se débloquer d'elles-mêmes parce que vous allez faire ce qu'il faut. Alors voilà, la petite phrase en dos de deck. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Très très beau. J'adore cette phrase. Donc voilà mes petits loups, écoutez vraiment c'était une très très belle guidance. Je dois avouer que les deux choix que j'ai fait vraiment c'était de très très belles guidances, donc je vous remercie à vous. Merci également à mes guides.
Merci à vous. En tout cas, c'est un très très beau message. J'espère vraiment que cette guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. Hein. J'espère sincèrement voilà, que ça vous parlera. Ça ne parlera peut-être pas à tous les célibataires, j'en suis désolée. C'est vrai que là, pour l'instant, c'était plus dans l'approfondissement de certaines choses. Mais voilà, moi, je pense sincèrement que voilà, vous méritez d'être aimé et pour cela, vous devez justement mettre en lumière cette partie d'ombre, d'accord? C'est pas pour rien que vous avez sorti la carte du loup. Ça va être de mettre en lumière cette partie d'ombre en fait. De vous révéler tel que vous êtes. De ne pas avoir peur de ne pas être aimé parce que vous méritez d'être aimé. C'est juste que vous ne l'avez peut-être pas encore conscientisé. Et donc justement, ne laissez pas ces blessures, ces peurs prendre le dessus sur vous, sur vos relations. Plus vite vous mettrez ça en lumière, vous le conscientiserez parce qu'il faut vraiment, faut que le mental et le cœur s'associent, s'allient ensemble pour vraiment faire ce chemin-là, ce travail sur soi. Mais après, je pense sincèrement que de toute façon, une fois qu'on a ce déclic-là, je pense vraiment, après je pense, mais c'est mon avis personnel, les choses se débloquent de toute façon d'elles-mêmes. Les choses se libèrent. C'est peu à peu. Hein, même si, comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour, et bien là c'est pareil. Comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas assez d'une vie pour vraiment faire tout un travail sur nos blessures. Mais déjà le fait de lancer les démarches, de faire des petites actions, d'arrêter, comme vous avez pu voir là, des relations qui sont nuisibles pour vous, etc. Ben, vous allez voir qu'il y a des énergies qui sont positives, qui vont rentrer dans votre vie. D'accord? Donc vous allez voir des petites actions qui vont se mettre en place, et ça c'est magnifique. Et de toute façon, en plus on a vu une nouvelle rencontre pour vous, un nouvel amour. Donc ça c'est beau. Et pour cela, vous devez vraiment vous pardonner et apprendre surtout à vous aimer tel que vous êtes, d'accord? Même avec votre part d'ombre. Donc voilà, mes chers célibataires du choix numéro 2. En tout cas, si cette guidance, elle vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je remercie grandement et gratitude à toutes les personnes qui jouent le jeu, qui partagent mes vidéos. Je vous remercie sincèrement du fond du cœur. Merci, merci, merci. Et voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne chaque jour. Bienvenue à vous également, tous les nouveaux abonnés. Voilà, en tout cas, j'ai prévu pas mal de choses sur la chaîne. J'espère que ça vous fera plaisir. J'ai également, envie de faire pourquoi pas un live d'ici peu. C'est vrai que en plus je vous en parle souvent et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de choses qui sont rentrées en ligne de compte. Pour certains, comme vous savez, j'ai perdu un être proche, donc ça n'a pas été simple. Et en tout cas, je remercie encore toutes les personnes qui m'ont beaucoup soutenue. Voilà, vous êtes des amours et moi, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui traversent des situations compliquées. Donc voilà, moi je vous embrasse et voilà, j'espère sincèrement, comme je disais, que cette guidance vous aura parlé et que si elle peut vous aider à vous découvrir tel que vous êtes et aller sur le chemin, tout simplement de vous et de vous aimer, sincèrement, c'est magnifique. Donc voilà, moi je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse mes chers petits loups et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.